Attends, je vais Bonsoir. Vas-y. Du coup, pour Noël, un nouveau gilet fait main à la maison? Oui. Ok. Donc pour l'instant, ce qui t'a donné aussi envie de porter des gilets, c'est Je ne sais même plus d'où il vient. C'est un gilet que j'avais trouvé d'occasion. Si tu ne le déplies pas, personne ne pourra le voir. Donc c'est un gilet trouvé d'occasion qui a été fabriqué en prêt-à-porter. Tu peux dire la marque? C'est toi qui vois. C'est Lilisou. Alors il est formidable. L'étiquette avait été coupée. L'étiquette de matière a été coupée. Ce qui est très bien dans ce gilet-là, c'est le tissu. Un chevron bleu canard ou vert pan et noir. Et surtout, il passe en machine à 30 degrés en machine, un essorage pas trop brutal. Ça marche. Donc ce sont des vraies poches, c'est ça? Oui. On dirait que ce sont des fausses pour celles-là, mais c'est des vraies. Puis celle-là, on dirait juste une décoration, mais c'est aussi une poche. Donc la question qui se pose maintenant, c'est si je te confectionne un gilet pour Noël, tu veux quelle forme? Est-ce que tu veux repartir exactement sur cette forme-là? Tu le veux plus long, plus court, plus chaud, avec des poches réellement fonctionnelles? Moi, j'avais vu un veston sur je ne sais plus quelle plateforme quand on avait cherché mes chaussures. Alors, tu parles de cette pièce de vêtement? Oui. Alors, 10 gilets. J'avais vu des gilets comme ça. C'était pas vraiment cette forme-là. C'était légèrement incurvé. Donc plus cintré. Plus cintré au niveau de la plus taille. cintré ou en forme de V? Plus cintré. Plus cintré. D'accord. Parce que celui-là, malgré la martingale derrière, tu peux... Vas-y, retourne-le, oui. Malgré ça, tu ne peux pas le cintrer plus? Non, c'est juste de la décoration. Ah, on ne peut pas du tout l'utiliser? Si, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien en fait, ça ne rapproche pas. D'accord, donc il faut... Le patron là te convient, mais tu voudrais qu'on le cintre plus. Voilà. Donc il faut retravailler le patron. Donc il faut faire une toile pour pouvoir retravailler le patron. D'accord. Donc maintenant, le défaut que je vois dans ce gilet-là, c'est que la couleur est vive. Oui, c'est vrai. Elle ne s'adapte pas réellement à toutes les autres pièces. Elle ne va qu'avec ma blouse bordeaux et mon pantalon bleu marine. Parce que ce sont des couleurs pas vives, mais qui tranchent énormément. Donc, le bleu canard sur le bordeaux légèrement rose et le bleu marine, je trouvais que ça allait bien ensemble. Tu as raison. Ce n'était pas parfait, mais... un autre défaut, alors le côté, le velours clair du rabat de la poche me sort par les yeux. Oui, en fait, je crois que c'est surtout parce qu'il est délavé. Parce que de l'intérieur, il est beaucoup plus proche du... L'intérieur, il fait même couleur pyjama, donc c'est encore pire. Oui, c'est vrai, ça ressemble énormément à la couleur de mon pyjama. Et dernier truc, les boutons sont moches. Oui. Enfin, Non, il n'y a aucune excuse alors, ils ne vont pas avec la couleur, c'est du violet avec du bleu canard. Oui, il faudrait des chemises violettes ou un pantalon violet pour aller avec, mais ça ferait clown. Oui. Non, c'est juste moche. C'est juste moche parce que... C'est pas les boutons en eux-mêmes, c'est la combinaison des boutons avec le... En fait, ce gilet-là a été conçu pour être mignon et non pas pour avoir pour valeur le beau. Il est pratique, les poches... Ça fait plus gilet de hobbit que gilet de smoking. Sachant que le but pour toi n'est pas nécessairement d'avoir un gilet de smoking... Oui, mais ça fait trop gilet de hobbit. L'assemblage, la poche en velours, les boutons et la couleur forte fait que c'est un vêtement qui est
génial, qui est très mignon par lui-même, qui devait être super dans le catalogue ou dans la boutique, qui m'a tapé à l'œil, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, mais qui en pratique se révèle un peu la chienlit. Donc voilà, donc la conception, tu peux l'ouvrir et regarder un petit peu les différentes pièces de tissu que tu peux voir. Si j'arrive à l'ouvrir. J'espère bien. Je peux, mais c'est juste que les boutons sont très, très ajustés à l'œilleton. La boutonnière. À la boutonnière, oui. Donc, ce que tu vois, le tissu de l'intérieur, c'est la doublure. Alors, je ne peux pas l'étaler complètement parce que... C'est normal, puisqu'il est en forme. Même, c'est pour ça qu'il est en plusieurs pièces, en fait. C'est parce que c'est pas... D'ailleurs, on voit bien là les différentes pièces à l'intérieur. Mais c'est parce qu'elles ont été coupées et c'est mis... quand elles sont mises ensemble, quand elles sont assemblées, elles vont créer ce cintrage, cet ajustement que tu ne peux pas obtenir à partir du grand lait de tissu. C'est pour ça que c'est plus compliqué que ça en a l'air et qu'un gilet demande du temps à coudre parce qu'il y a énormément de pièces et au final énormément de... En kilométrage, tu as énormément de longueur de couture. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc ça c'est des tissus que je possède qui sont en 100% naturel. De la laine, de la soie, j'ai du lin. J'ai du lin teint, j'ai du lin non teint. Donc en soie, j'ai un satin, j'ai une bourrette de soie, j'ai de la soie sauvage, j'ai un pongé. Non, c'est pas un pongé. Je ne sais plus ce que tu voulais faire avec ça. Tu l'avais acheté pour un truc. Mais je ne l'ai pas fait, donc on va faire autre chose. Je crois que tu voulais faire une jupe avec. Oui, mais au final, non. Voilà. D'autres projets, un changement d'avis dans la garde-robe, je retrouverai. Donc, sur ta pièce, le dos est du même tissu que le devant. Oui. Sur un gilet de costume un peu plus formel, le dos peut être du même tissu que la doublure. D'accord ? Parce que tu es censé porter une veste avec. Et pour éviter d'avoir laine sur laine sur laine dans le dos, ce qui au niveau résulte à une odeur très forte de sueur parfois. Non, pas nécessairement, c'est juste que... Enfin, oui, tu as chaud. Tu as chaud, donc tu sues, donc tu pues. D'accord, dans ce sens-là, effectivement... C'est ça que je voyais. Voilà. Donc voilà, donc tu peux avoir des gilets en laine, tu peux avoir un gilet en lin, tu peux avoir un gilet tout soie, tu peux avoir ce que tu veux. J'aimerais bien repartir sur ce côté chevron en laine, chevron... Ça tombe bien, je n'ai que des... Devant moi, je vois une laine avec un chevron et une couleur qui me... Parce que tu en as qui me plairait assez. C'est celui-là, là, le marron... Ça, c'est la couleur ortie. Oui, l'ortie, là. Il est extrêmement... il tient debout tout seul. Hein. Il est assez fin, mais il tient debout tout seul. Donc toi, c'est ces couleurs-là que tu aimes, sur lesquelles tu veux partir. Oui, et puis la texture en chevron aussi. Et tu as... Oh! Il est beaucoup plus souple. Il est beaucoup plus souple, il a beaucoup plus de verre. Mais il a deux verres différents. Donc, on retrouve le gris. Le gris de celui-là. Et avec un autre verre par-dessus, un verre forêt. Moi, j'aime bien. Après, tu as... non, Trop clair, d'accord. Le chevron n'est pas... C'est un diamanté. Voilà, c'est pas un chevron. Moi, l'idée du chevron, j'aime bien. Tu préfères le chevron. Alors, ensuite, il y a le tissu que j'ai fait moi-même. Oh, il y a encore la cire de bougie dessus. Il y a le... Il est trop épais et trop... Et trop usé, trop feutré? Non, il est trop épais. Il est trop épais? Oui, il est extrêmement lourd, je trouve. D'accord. Parce qu'il y avait le tien. Oui, le veston en entier est beaucoup plus léger que celui-là. Donc il y avait cette laine-là aussi que j'avais tissée pour toi.
Je sais, je ne me rappelle plus. J'ai peut-être d'autres chutes. Je ne sais pas si j'ai... Trop clair. Trop clair. Trop clair. Non. Pas assez vert. Toi, tu veux du vert. Pas seulement, il est trop clair. D'accord. On a du coton. Celui-là, pour l'intérieur, ça pourrait être bien. Faut voir. C'est très contrasté, mais toi, tu aimes bien cet assemblage entre le caramel et le caramel et le sous-bois. D'accord. Alors, attends. On va déjà commencer à dégager. Alors, on a un autre lin ici. Encore un lin là. Alors, ces couleurs-là, tu n'en veux pas. Le problème du vert là, avec celui-là, c'est que ça fait trop vert sur vert. Oui, je comprends. C'est pas assez contrasté, ça fait trop uniforme. Pour certains trucs, c'est bien d'avoir des couleurs plus ou moins uniformes. Mais là, pour le veston... non, le gilet. Ouais, pour le gilet, je préfère avoir un contraste entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord. Mais par contre, on reste sur du motif. Ça, c'est par contre... de ce que moi j'ai vu, les doublures et les dos, généralement, n'ont pas réellement de motif. Simplement, l'avantage d'avoir un motif et de sortir un peu des sentiers battus à ce niveau-là et des codes à ce niveau-là, te permet de te passer de veste pour l'instant. D'avoir un gilet très chaud, très confortable. La laine et le lin là, et ce coton-là sont déjà passés à la machine un nombre incalculable de fois. Donc ça te fait un vêtement que tu peux user, reuser et on peut... Je veux bien comme ce gilet-là plus avoir... Non, pardon, excuse-moi. Oui, avoir le même tissu devant et dans le dos. Parce que justement ça permet de ne pas avoir à porter une petite veste ou un truc comme ça. D'accord. Alors dans ce cas, je pense que la doublure dos risquerait d'être épaisse. Et tu finirais avec ce vert-là. Tu l'aimes pas pour ce projet-là? T'as pas envie d'un gilet, on le garde pour plus tard? Celui-là, pas pour un gilet justement. On a déjà la couleur vert sous-bois plus un peu de gris pour l'extérieur. Donc toi tu veux rester sur le vert, tu ne veux pas... Celui-là, je voudrais bien le garder pour l'extérieur, il est très beau. Maintenant je vais te demander de te concentrer sur ce que je veux te dire. Pas de bleu Non. Ok. Ça ne contraste pas. C'est que je fais un peu de place sur la table. Oui. Donc on va garder les deux que tu avais éventuellement envisagés. Oui. D'accord. Donc avec ça en doublure, c'est assez épais en doublure. C'est ceci dit, ça ne bougera plus. Ça a été tellement lavé et porté que ça ne bougera plus. Donc on a ce tissu là également. C'est de la bourrette de soie. Donc à part ça serait plus pour une chemise, pour une petite chemise, pour un truc comme ça. Alors visuellement, moi je l'utilise en visible que pour les tissus d'intérieur parce que cette bourrette de soie est particulièrement boulochée. Enfin, elle est particulière. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que elle n'irait pas pour un gilet ou pour un truc comme ça. D'accord. Alors, on va attaquer Ici, on a un autre lin. C'est trop clair sur foncé. Toi, tu t'apprécies pas ce lin-là. Ok. Voilà. Alors maintenant, on attaque les vrais tissus qui sont normalement faits pour les doublures ou pour les vêtements en soie. Donc, ça, c'est le tissu de doublure. Alors, j'aime bien le côté un peu brun, un peu crème, qui rappelle celui-là. Mais il me paraît encore légèrement clair. Trop rose, tu penses? Non, c'est pas la couleur, c'est le fait que c'est très clair avec un truc très foncé. Trop de contraste voilà. Là c'est clair,
mais il y a du foncé dans le motif. Donc ça contrebalance un peu le clair du brun clair. D'accord. Parce que regarde, c'est là. Du coup, quand tu assembles ces deux-là, en fait, je trouve qu'ils vont parfaitement ensemble. Oui. Ça me donne envie. En fait, les deux-là me donnent on peut très bien se faire 2 gilets, moi c'est 2-là et toi c'est 2-là. Ou un truc du genre. Je trouve l'harmonie de ces deux-là. Je les avais jamais mis côte à côte et je pense que je vais les laisser côte à côte. Et tu vas me piquer mon gilet une fois qu'il sera fait. Non, parce que j'aurai mon propre gilet. Il te faut plus d'un gilet. Pour l'instant, on se contentera d'un seul. Et donc ensuite, cette soie-là, regarde, Ah, le vert gris, le gris vert... Ouais. Je ne sais pas. Alors, je les avais pas encore mis côte à côte et je te laisserai pas mettre celui-là. D'accord. si on peut mettre la soie verte gris vert avec le moi je trouve ça très beau. Et j'ai beaucoup de tissus. Et il y a de quoi faire 2 gilets là-dedans. Je vois ça parce que vu la taille de celui-là versus la taille de celui-là... Après, quand tu patronnes, tu dois respecter, quand tu as un motif dans le tissage, tu dois respecter le motif et tu dois avoir, si tu as ton chevron qui tombe, tes lignes de chevron qui tombent en biais devant, c'est d'un lait. Tu comprends? Le chevron doit toujours être aligné avec la verticale. Là oui, ça se voit, c'est aligné verticalement. Voilà, donc ça veut dire que quand tu patronnes, tu dois toujours avoir sur ton patron le sens du fil et tu dois toujours poser à plat dans le droit fil sur ton tissu. C'est pour ça que Rachel Maxi a fait ça par terre et qu'elle épingle tout bien. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de chutes. Voilà. C'est la consommation de tissu de ce genre de textile est énorme. Pour celui-là, j'aurais absolument aucun... En plus, c'est une soie, j'aurais aucun scrupule à jouer un petit peu à l'économie. Par exemple, regarde cette soie sauvage-là, on voit le droit fil, en fait, on voit la trame, donc tu peux pas jouer. Ce problème-là, c'est un problème de verticale, tu peux pas jouer, les chevrons est dans la verticale. Et ici, c'est les raccords des fils, les reliefs des fils qui sont dans l'horizontale. Donc tu peux pas jouer avec ça non plus. Tu peux pas faire ta pièce de travers dedans. C'est comme ici, le losanger n'étant pas très... c'est pas des carrés, c'est des losanges. Tu peux pas t'amuser. Tandis que là, il n'y a pas de motif défini, on voit pas vraiment la trame. Et c'est doublure, et on n'y prêtera pas nécessairement attention. Parce que la seule chose de ne pas tailler dans le droit fil, c'est que éventuellement à la couture, on peut créer de l'embu, du surplus. Ça peut se détendre, ça peut partir dans un sens ou dans un autre. Pour une doublure à un endroit ou à un autre, juste pour économiser un peu de soie, c'est tolérable. Ok. Donc, pour toi, on parle là-dessus? Moi, je verrais bien parce que en plus, c'est très doux et c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus doux que ces deux-là. Et donc, ce qui est possible de faire, comme on a énormément de laine, énormément de soie aussi, c'est de te faire un premier gilet comme ça. Et un deuxième comme ça. Et avec celui-là, le dos apparent. Celui-là aussi, le dos apparent. Non, tu veux pas... Non. Tu le veux plus? J'ai changé d'avis. Tu le veux plus? Non. J'ai changé d'avis. Le côté très doux du vert gris comme ça, c'est... Il est un peu trop écru. C'est une soie un peu crue, il faudrait que je la teigne. Après, c'est une soie donc, qui est tachée, donc il faut voir... Elle est vraiment tachée. Il faut jongler entre les morceaux qui peuvent rester ou mettre les taches où on ne les voit pas, dans les ourlets. Eh ben, on a trouvé nos matchs. Tu veux faire le club de fin?